Victoire du Real, 3-0 chez le promu, Oviedo. 3-0 pour le Real. Très bonne performance. On a le gardien d'Oviedo qui comprend que bon, cette équipe du Real n'est pas si facile à manœuvrer que ça. Très bon match de la part des joueurs d'Oviedo, je tiens à le souligner parce qu'ils ont posé pas mal de problèmes par moment. Cette équipe d'Oviedo n'a pas à rougir, en tout cas devant ce Real Madrid. Dans le statut du promu qu'ils sont, ils ont proposé en tout cas une très belle animation offensive. Alors ouais, les supporters sont dépités, c'est normal, mais quand tu reçois le Real Madrid, c'est ce qui peut se passer. Club ami, voilà. En 2012, le Real sauve ce club de la liquidation judiciaire en les aidant financièrement. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon match de la part de la Casablanca. Et Alonso a raison de jubiler. Il a raison d'être content. Même si ce n'était pas le match idéal, sur certains points, c'était pas parfait partout. Je pense que il aime ce qu'il a vu aujourd'hui. Et surtout, ça fait du bien de voir un Vinicius passeur décisif, remercié par Mbappé. Très belle image. Voilà, quand on connaît la tendance qui court sur les réseaux, qui est de mettre les deux en opposition, ou soit de jeter l'un ou l'autre sous le bus, cette image, en tout cas, montre qu'il y a un bon esprit qui règne au sein du collectif, et c'est une bonne chose. Vinicius buteur aussi. On l'attendait. On l'a eu. Vini buteur. Vini critiqué. Vini mis sur le banc. On se posait pas mal de questions sur la qualité de ce joueur. On remettait en cause pas mal de choses. Ça reste Vinicius et ça reste un très grand joueur. Il l'a montré lors de son entrée. Et bon, on a cette séquence qui est un peu moins reluisante, je l'avoue. Un Vini très en colère. On sait contre qui. Voilà, je pense que entre Vinicius et l'arbitrage en Liga, ça ne sera jamais une grande histoire d'amour. Ma seule inquiétude est que ça influence les matchs quand il s'agit de lui. C'est clairement assumé en Liga. Quand c'est Vinicius, les arbitres sont un peu réticents à mettre le sifflet à la bouche. Et j'ai peur que cette réputation que Vini a en Liga pèse dans la balance sur des matchs à enjeu. Enfin bref, on verra si ça pose problème. Mais dans ce match, il y a eu pas mal de fautes qui ont été passées sous silence par l'arbitre. On reverra les séquences. Par moment, je me demande comment est-ce que l'arbitre ne peut pas siffler ou ne pas constater qu'il y a une faute ou une infraction commise. Mbappé, MVP, doublé, 3 buts, 2 matchs, MVP pour la deuxième fois, pour le second week-end. Ce rôle d'électron libre, à gauche, à droite, il se déplace. On peut critiquer cela comme on veut, mais quand il faut finir les actions, il est systématiquement placé dans une position où il apporte le danger. Titre de MVP clairement mérité. Voilà, c'est clairement mérité ce titre de MVP. Voilà. Et je pense que c'est de bon augure, en tout cas pour la saison qui se profile. Très bon match du Real. Ce n'était pas parfait, on le regardera ensemble, mais en tout cas, ce Mbappé-là, il nous fait plaisir. Début de match, alors on a cette combinaison qui rappelle beaucoup ce qu'on a vu en Ligue 1 il y a quelques années dans le PSG de Christophe Galtier, cette combinaison qui est tentée pour déstabiliser la défense très tôt. On voit clairement que les milieux de terrain viennent pour amener de la pression. Voilà, ils viennent pour amener de la pression. Et sur cette séquence, on joue tout de suite dans leur dos. On a un attaquant qui fait un appel juste ici. Et la défense est surprise. L'attaquant est seul, il va au but. Eysen et compagnie sont très vite hors de position pour défendre. Malheureusement, ça ne fait pas but. Parce que Courtois, une fois de plus, qui a fait un très gros match, je trouve, Courtois intervient, sort très rapidement pour donner le moins d'options à l'attaquant. Très bonne sortie de Courtois. Empêche l'attaquant de jouer. Voilà, je ne vais pas trop revenir dessus, mais Courtois a été très réactif et est sorti très vite. 0-0, ça fait à peine 15 secondes de jeu. Ça en dit long, en tout cas, sur l'audace de cette équipe du Real Oviedo. Alors, récupération normale. On voit Eysen, il a des options de passe, il a une très bonne vision. Parce que pour avoir une bonne qualité de relance, il faut avoir une très bonne vision et lecture de jeu. C'est pas donné à tous les défenseurs centraux. Eysen, il a ce super pouvoir d'aller trouver sur des ouvertures, longues ou courtes. Il peut aller trouver sur des ouvertures très directes ou même longues. Il a cette capacité à aller trouver. Et c'est super intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donnerait avec des équipes qui se découvrent un petit peu plus. Que là, on a quand même une ligne de 5. Ligne de 5 avec un rideau
Et encore, ce double pressing. Bon, c'est beaucoup que le jeu du Real penche à gauche. Petit point qui n'est pas des moindres. La ligne de défense est assez haute, je trouve. La ligne de défense est assez haute. Contrairement à Osasuna qui joue un petit peu plus bas. Ce Real Oviedo vient jouer pour gêner l'adversaire. Arda a le ballon dans les pieds, 2-21. Il arrive à trouver Rodrigo sur le côté. Rodrigo en position de 1 contre 1 ou contre 2. Ça dépend des perspectives. Il parvient à trouver un décalage, faire la différence de par sa qualité de dribble. Et il va aller chercher cette frappe, ce centre-tir. Il va essayer d'aller le chercher. Le gardien intervient. Très bel arrêt. Et Carvajal, très proche de couper ce ballon. Carvajal dégoûté. Il peut jouer ce ballon s'il est un peu moins court. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, ce n'est pas la seule occasion de cette première période. Il y en aura plein d'autres. On est à 2,30. Le Real s'est montré très dangereux en une seule action. Tout part de ce côté gauche. On le verra assez souvent dans ce match. En tout cas, tout part de ce côté gauche. 4 minutes 17. Heusen encore à la baguette. Il va trouver cette passe sur Kylian Mbappé qui va automatiquement remiser sur Güler. Güler lui remet. Frappe instantanée. Cette fois-ci, ça ne fait pas mouche. Ça finit dans les tribunes. Très belle combinaison. Bon, peut-être que ça aurait pu finir ailleurs ou peut-être qu'il y avait mieux à faire. Peut-être que sur cette action, on peut tenter de remettre sur un Güler, mais bon, ça serait assez compliqué à jouer de remettre sur un Güler, sachant qu'il y a un défenseur ici, un autre là, un autre qui court vers le but. Et le gardien peut lui aussi anticiper en sortant très rapidement. Bon, ça n'a pas le résultat escompté, mais ça reste très bien fait. Tchouaméni, 14-37, il trouve Arda de nouveau. Arda remet sur Mastantuono. Mastantuono s'avance, rentre dans la surface et il semble être accroché. Première action litigieuse. L'arbitre est juste là. Il a un visuel clair sur cette action. Il tombe dans la surface. L'arbitre fait signe de jouer, qu'il n'y a pas faute. C'est l'indignation, hein. On le voit ici. Arda, Rodrigo, Carreras, Mbappé. Je pense que cette action, en tout cas, aurait mérité la VAR. Surtout quand je vois l'expression faciale de Mastantuono, mais aussi quand je vois le ralenti, alors sous un autre angle. Numéro 2, au départ de l'action, à la main qui traîne juste ici. Une main là et une autre ici. Mastantuono est toujours en maîtrise du ballon. Ce défenseur-là, il hésite à intervenir. Il craint un crochet de Mastantuono. Si c'est crochet et qu'il le touche, il y a penalty tous les jours. Et là, sur cette action, écoutez les gars, c'est évident que Mastantuono, on l'empêche de jouer ce ballon. Là, il essaie de passer entre deux joueurs qui le prennent en sandwich. Et on a toujours ce numéro 2 avec ses deux mains. Et je me demande comment un arbitre qui se trouve aussi proche de cette action, il parvient à décider qu'il n'y a pas faute. Alors qu'on a le défenseur qui a clairement les deux mains sur l'attaquant. Et il ne joue absolument pas le ballon. Le ballon est ici. Le joueur est là. Le défenseur est derrière. Première action litigieuse, c'est l'arbitrage de Liga. Que voulez-vous? Ça fera couler beaucoup d'encre cette saison. En tout cas, j'espère que l'arbitrage sera pas trop pénalisant. Nouvelle action. Alors cette fois-ci, on le verra beaucoup. Le Real est mis en difficulté très souvent sur les replis défensifs. On a quand même 1, 2, 3, 4 joueurs qui marchent alors que l'adversaire est en train d'attaquer. On a un appel dans le dos de Rudiger, potentiellement un autre dans celui de Tchouaméni. On a Rondon, très intéressant, qui fait un très bon match, et Rondon qui posera pas mal de soucis, qui va un petit peu peser sur cette défense, de par cette protection de balle. Et par la suite, il arrive à trouver cette passe. Alors, je ne sais pas comment il la trouve, alors qu'il est suivi de très près. Il arrive à la trouver dans le dos de Essen, dans le dos de Rudiger, dans l'espace. Enfin, plutôt situation de danger, en tout cas, pour le Real Madrid. Malheureusement, ce n'est pas joué de la meilleure des façons, vu que l'attaquant essaye de lober Thibaut Courtois. C'est pas une réussite absolue. Pour moi, c'est d'ailleurs très mal joué. Heureusement qu'il ne finit pas mieux que ça. Parce que je pense que si on a une équipe comme le Barça, je pense que c'est but. Voilà, je pense que c'est but. Et le Real se fait très souvent ouvrir sur ses phases de repli, où justement il laisse beaucoup d'espace, il concède beaucoup d'espace, et le Real Oviedo saura très bien s'en sortir au cours de ce match. Tchouaméni qui va trouver Arda Güler. Frappe de Arda.
arrêté par le gardien. C'était pas forcément dangereux, hein. Arda, c'est lui avec cette première frappe. Alors, Arda, j'ai une grosse interrogation sur lui au niveau du placement qu'il a eu aujourd'hui. Voilà, il a eu un placement assez, parfois incompréhensible. Un coup, on le voit en position de faux neuf, un coup en milieu central. J'étais assez perdu concernant le placement d'Arda. Quelle est l'utilisation que Xabi Alonso veut en faire? Il semblait l'avoir présenté comme ce playmaker, ce dépositaire du jeu. Il se retrouve un peu partout. Partout et parfois à certains endroits où pour moi il ne doit pas être. Quand on est milieu, central, dans un 4-3-3, c'est compliqué d'aller finir sur le côté droit. Pour l'avoir vu sur certaines phases de repli, des fois Valverde se retrouve parfois seul, heureusement qu'il y a Tchouaméni, mais le placement de Arda, même si le match n'est pas mauvais, par moment, me faut m'interroger beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je me pose pas mal de questions. Cette action n'est pas dangereuse, mais on voit bien cette phase de repli. On voit bien cette phase de repli. Voilà. On a ces 3 défenseurs. Et là, automatiquement, le gap qu'il y a, le retour que Carreras doit faire, les courses qu'il doit faire, Huysen qui vient serrer, Rudiger qui suit de près, certes, mais heureusement que c'est Oviedo et que il ne joue pas les coups si bien que ça, même s'il les joue quand même, c'est honorable. Mais voilà, il y a des passes, il y a des options, il y a des appels qui peuvent venir. Et c'est des situations contre des équipes qui savent un petit peu mieux jouer les coups, qui peuvent mettre en difficulté le Real à l'avenir. Nouvelle séquence, Mbappé trouve Arda. Arda centre. Malheureusement, Massantono est trop court. Bis repetita de la frappe de Rodrigo, enfin ce tir centre. Cette fois-ci, Massantuono est trop court, comme l'a été Carvajal un petit peu plus tôt cette mi-temps. Il ne le touche pas comme il aurait aimé le toucher. Bon, on a Mbappé qui suit derrière, mais le gardien vient boucher son premier poteau. Et je pense que cette action, malheureusement, elle n'aboutira pas. Alors, Xabi Alonso s'était levé. Il y croyait. Malheureusement, c'est pas but. Mbappé a le ballon. Il remet à Arda, qui trouve Rodrigo. Rodrigo, à nouveau, dans une situation de 1 contre 1. Il a montré cette première période qu'il affectionnait beaucoup ses positions. Il va déborder. Alors pour moi, c'est la seule option, c'est d'aller chercher l'espace. Le défenseur n'osera pas trop intervenir de peur de commettre la faute. Quand on a des joueurs comme des Rodrigo, des Vinicius qui sont très explosifs, des Mbappé qui peuvent faire des différences balle au pied en 1 contre 1, on essaye d'éviter d'avoir à les toucher. C'est très bien joué de Rodrigo. Deuxième fois qu'il montre qu'il peut apporter ce danger. Ça frappe fort, le gardien repousse. Cafouillage dans la surface. Arda, le ballon dans les pieds. C'est dommage, il peut quand même mieux finir. En tout cas, mettre un petit peu plus de puissance. Et Rodrigo a une nouvelle fois amené le danger. Il envoie quand même une sacrée minace. Le gardien la relâche. Arda peut mieux finir. Malheureusement, il ne parvient pas à ajuster sa mire. Les supporters célèbrent cet arrêt comme un but. Voilà, on le voit sur cette image. 0-0. On est à la 35e. On a déjà pas mal d'actions. Et c'est là qu'on a la deuxième action litigieuse du match. Alors, on a ce contact, cette intervention de Tchouaméni, après mieux réflexion, pour moi, est litigieuse. Voilà, il y a clairement faute de Tchouaméni. Le geste n'est pas maîtrisé une fois de plus. Sur ce tac par derrière, Tchouaméni récupère la balle. Arda trouve Mbappé. Mbappé se retrouve en position de frappe. Il se retourne. C'est Kylian Mbappé. Et ce Kylian-là, quand il est dans des positions telles que celle-ci, il fait un magnifique contrôle qui fait la différence. Quand il se retourne, c'est feu, c'est but, c'est 1-0 pour le Real Madrid. On se dit que l'arbitrage en Liga, déjà, c'est pas trop ça. L'arbitre accorde le but. Pour lui, il y a but. Il n'y a pas faute de Tchouaméni. Les supporters sont furieux. Et ça, je peux l'entendre. Je peux le comprendre. L'arbitre ne va pas voir la VAR. L'explication de texte entre Carvajal, l'arbitre, et le joueur d'Oviedo qui a subi la faute. Alonso stoïque, il observe. Je pense que il savait pas si la VAR allait intervenir à ce moment-là. On a une image un peu plus rapprochée et voilà quoi. Voilà où est le pied de Tchouaméni, c'est par derrière, c'est très très agressif, ça peut être dangereux pour le joueur. Frappe de Valverde, début de seconde période, malheureusement pas cadré. Voilà, c'est mal ajusté, c'est pas forcément bien joué. On a quand même le retour de la frappe de Valverde. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu en tout cas frapper. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Il a toujours cette frappe, hein, ce fusil à pompe, ce space 12. Malheureusement, c'est pas cadré, donc voilà, ça ne permet pas de mettre en danger le gardien. Ils sont 15 heures là, à l'échauffement.
Santi Cazorla, ça m'a surpris de le voir parce que j'avais complètement perdu la trace de ce joueur. Santi Cazorla, à Villarreal, c'était quelque chose, les gars. 40 ans. Waouh. C'est rare de nos jours. C'est rare de nos jours, il faut le dire. En tout cas, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Je crois qu'il rentre vers la 88e. Et Santi Cazorla, ça fait plaisir de le voir toujours en activité, en tout cas, dans cette équipe du Real Oviedo. Centre de Tchouaméni. Centre très, 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 très fort. Ce centre va d'ailleurs tellement amener le danger que les défenseurs vont presque marquer un but contre leur camp. On avait le coupable ici. Hassan a failli marquer contre son camp. Le gardien a le droit de pester. Voilà, il a le droit. Il se dit qu'on est passé pas loin de la correctionnelle. C'est pas passé loin. En plus, les deux défenseurs, ils se gênent. Les deux se gênent. Heureusement que le gardien est attentif. Phase de jeu pour Oviedo. Ils arrivent à ressortir proprement du pressing du Real. Première séquence où je vois ce Real Oviedo vraiment combiné. On a un Valverde qui suit de près Carvajal. On a une option de passe ici, une option de passe ici. Massantuono, Arda, Mbappé, malheureusement, sont hors de position. Ils ne peuvent pas intervenir. Et il va trouver ce relais très rapide. L'appel va se faire dans le dos de Carvajal, qui lui ne pourra pas suivre. Et sur la séquence d'après, on a cette passe, justement entre les deux défenseurs. Rudiger peut pas forcément anticiper, il laisserait un gros espace et Huysen va se retrouver au duel avec Rondon. On sait ce qui va se passer par la suite. Centre, ballon dans la surface, le centre rentre. Action litigieuse entre Huysen et Rondon. Rondon lui-même, il y a l'indignation. Et il a totalement raison parce que quand on regarde de près, les supporters aussi, mais quand on regarde de près les deux mains de Huysen, là, il y a faute. Hein. Il y a faute. Bon, Rudiger est il peut même pas intervenir là-dessus. Carreras, n'en parlons pas. Rondon a l'avantage. Et ce qui me dérange, c'est où se trouvent les deux mains de notre ami Huysen. Dans le dos de l'attaquant. Une fois de plus, l'arbitre se trouve proche. C'est-à-dire que l'arbitre peut voir l'action. Il peut voir ce qui se passe. Et quand je vois ce ralenti sous cet angle-là, avec les deux mains d'Huysen qui sont dans le dos de l'attaquant, une fois de plus, comment l'arbitre peut ne pas le voir? Cette fois-ci, ça joue en la faveur du Real. Sinon, c'est penalty, hein. Clairement, c'est penalty, car il y a clairement une faute d'anti-jeu, mais une fois de plus, l'arbitrage montre ses limites. C'est flagrant quand ça se passe de cette façon. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va donner pour les matchs à enjeu? Qu'est-ce que ça va donner, ces situations-là où il y a certaines actions litigieuses qui mériteraient, en tout cas, un regard de la VAR, et même à la VAR, quand on a cet angle de vue, comment peut-on dire qu'il n'y a pas péno? Quand à la VAR, on a des angles de vue qui sont même plus pointus et même plus précis que ceux qu'on a à la télé, comment on peut ne pas siffler penalty sur ça? En tout cas, c'est ma question, c'est mon interrogation de ce début de seconde période. L'arbitrage montre très vite ses limites. Alors, on a cette action qui est plutôt intéressante parce que le corner est joué à 2 initialement et on a une très très bonne anticipation de Carvajal qui vient couper la ligne de passe vers le défenseur. Je crois que c'est Simbo, je crois, si je dis pas de bêtises. Il vient couper cette ligne de passe en direction de Simbo. Bon, il y a aussi Tchouaméni qui peut intervenir, on le voit ici. Il peut aussi intervenir, mais très très belle intervention défensive de Carvajal d'ailleurs, qui se fait faucher au passage. Ça se passe devant l'arbitre, mais l'arbitre dit jouer et c'est tout à fait légitime. Enfin, c'est très bien arbitré pour le coup. Kylian Mbappé, avec sa vitesse, on le connaît, nous récupère ce ballon. Alors, il y a sur cette action un petit truc que j'ai vu et honnêtement, quand je vois la colère de Vinicius vers la fin du match, je peux comprendre. Alors, on a Kylian ici. Ballon de contre-attaque. Voilà. Ils sont en train de courir vers leur but. Kylian Mbappé va fixer. Jusque-là, le défenseur ici ne peut pas trop intervenir. Celui-ci essaie de venir combler l'espace au cas où il est tenté de servir Vinicius. Et celui-là reste vraiment 2-3 quarts au cas où Mbappé tenterait de le déborder de vitesse par là. Mbappé ne fait rien de tout ça, il joue très intelligemment le coup, vu qu'il va fixer et aller trouver, opposer Brahim Diaz.
il va fixer, il va le trouver. Brahim Diaz remet sur Valverde. Valverde, malheureusement, ne finit pas cette action et c'est dommage parce qu'il peut finir mieux. De prime abord, j'avais pensé que le défenseur l'avait gêné et qu'il n'avait pas pu faire le bon contrôle. Mais avec une séquence un peu plus rapprochée d'ailleurs, le gardien fait un très bon arrêt. Très très bon arrêt du gardien. Je pense qu'il se loupe complètement, mais le gardien fait un très bon arrêt. Valverde cherche le deuxième poteau. Mais quand j'ai cette action d'un petit peu plus près, je vois que Valverde a quand même la maîtrise du ballon. Et je pense qu'il la prend comme elle vient. Bon, on a légèrement la main du défenseur, une fois de plus, qui vient gêner, mais il peut mieux finir. Il peut mieux finir. C'est bien tenté. Frappe instantanée de Valverde. Très bel arrêt du gardien qui la sort. 68e, centre à nouveau. Alors, c'est pas vraiment un centre, vu que en retrait, on va trouver à nouveau Simbo. Simbo qui tente la reprise de volée afin de surprendre Courtois. Malheureusement, ça sera capté. La frappe est trop axiale en tout cas pour inquiéter le gardien. Très intéressant en tout cas le positionnement de ce défenseur qui va pas mal se retrouver, surtout sur cette seconde période, en position de 9, en occasion de but. C'est franchement très intéressant. En tout cas, j'ai trouvé très dangereux parce que il y a pas mal de séquences où il s'est retrouvé dans une position où il pouvait faire mal à cette équipe du Real. On a à nouveau une séquence. Cette fois-ci, on est à la 81e, on a à nouveau cette séquence. Et il va trouver cette passe juste ici sur l'attaquant qui lui-même va remiser sur Simbo. Et Simbo, une fois de plus, est dans une position de finisseur. Malheureusement et heureusement pour Courtois, ça tape le poteau. Et Courtois est clairement battu sur cette action. Simbo, il peut s'en vouloir. Honnêtement, c'est très bien joué. Le coup est très bien joué de la part d'Oviedo, mais sur cette action, ce qui me dérange, c'est le côté statique. Voilà. On a le Fede qui marche. Les joueurs sont très très statiques et le mouvement ne vient que du côté d'Oviedo. Oviedo est en mouvement, tente des choses. Tchouaméni a un temps de retard sur l'attaquant dans la surface. Et ensuite, on a aussi ce retard-là de ce côté-là. On a Dinoysen qui essaie d'intervenir comme il peut. Et Carreras qui se trouve, une fois de plus, qui se trouve un poil trop loin. Voilà. Et ouais, il se retrouve dans cette position. Heureusement que ça frappe le poteau parce que Courtois est battu. On le voit clairement. Si ça rentre, si la pièce tombe du mauvais côté à ce moment-là pour le Real, il y a un partout et je pense que ça peut changer la physionomie de ce match. Et cette saison, il faudra faire très attention à ces occasions-là. Pressing. Double pressing. Vinicius, Tchouaméni. Récupération de la balle. Vinicius va au but. Vinicius s'avance. Il va décaler Mbappé dans la profondeur sur cette passe. Magnifique, il va le trouver juste là. Une passe cachée. Ce qui me plaît, c'est que Vinicius va fixer. Il va fixer jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il s'assure que les deux défenseurs pensent qu'il va aller tenter de la jouer seul, sauf qu'il décale Kylian Mbappé. Et c'est Mbappé, dans cette position, vous le connaissez. Ça peut être n'importe quelle équipe. C'est second poteau, ras de terre, ce type de ballon qu'il affectionne un peu, à la Thierry Henry un peu. Il ouvre son pied et c'est au fond. Et ce Mbappé-là est chirurgical. Ce Mbappé-là est chirurgical. Ça fait but. Vinicius, passeur décisif. Hein, très souvent sous le feu de la critique depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis le début de cette saison. C'est une performance qui fait du bien. Lui qui est rentré en jeu un petit peu après l'heure de jeu. 2-0 pour le Real. Vinicius en a marre de l'arbitrage. Ouais, il en a marre de l'arbitrage et comme je disais, bon bah, victime ou non de sa réputation en Liga, ça peut se discuter. En tout cas, je peux l'entendre. Mais ce joueur subit pas mal de fautes, subit pas mal de brimades, subit pas mal de choses qui sont passées sous silence. Voilà. Je pense que partout où Vinicius joue, je pense que ça devient une attraction pour les clubs qui reçoivent le Real Madrid.
Ils savent que en provoquant Vini, on peut potentiellement faire sortir le Real Madrid de ces matchs. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça tellement dommage. Et ce joueur subit beaucoup. Il subit beaucoup. Il parle beaucoup, certes, mais il subit beaucoup. Mbappé vient remercier Vini, normal. Alonso super content, en tout cas, il célèbre. Et on a tout de suite une action très, 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 très dangereuse. Alors, le contre-coup pour Oviedo d'avoir voulu chercher ce Real Madrid très haut sur le terrain, c'est que les replis vont se faire aussi assez difficilement à partir de l'heure de jeu. Les joueurs ne vont plus avoir le même jus, la même stamina. Les replis sont plus compliqués, ce qui donne des espaces. Mais cette équipe d'Oviedo ne démérite pas. Mais les replis sont un peu plus compliqués à faire. Les espaces sont un peu plus fréquents qu'en début de rencontre. Vinicius se retrouve seul. Il parvient à centrer. Alors, cette fois-ci, le défenseur intervient pour retirer ce ballon. Mbappé se retrouve en position de frappe. Mbappé frappe instantanément ce ballon. Magnifique arrêt du gardien. C'est quand même très bien fait et très bien placé. On est à 2-0. On a encore une phase de repli, encore une phase de contre. Alors, on retrouve encore ce même attaquant. Enfin, on retrouve encore ce même défenseur qui a fait beaucoup de courses, je trouve. Il a fait pas mal de courses. Débordé, centré. Il profite des espaces. Bon, on sait que Trent, au niveau de l'aspect défensif, c'est pas son fort, mais comme j'ai dit, on voit toujours beaucoup cette défense avec les espaces. On voit beaucoup ce Real qui est très faible, très fiable sur ces phases de repli. Ça va être la petite problématique, cette saison en tout cas. J'espère que ce sera réglé au plus vite, mais la plupart des actions que Oviedo a eues dans ce match ont été jouées sur ces phases de jeu-là, et c'est assez embêtant. On arrive à remise en retrait, on retrouve à nouveau un joueur devant, seul. Voilà. Où sont les milieux? Assez loin, trop loin pour intervenir. Et il se retrouve seul et il a une chance de frappe au but. Heureusement que Courtois fait son match, mais très 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 belle frappe. Il se retrouve en position de tir. Il déclenche cette frappe. Heureusement que Courtois fait l'arrêt. Il y a une retournée derrière. Et cette retournée passe à 1 cm du poteau et Courtois est à nouveau battu. Ces situations-là sont des situations qui peuvent tellement coûter cher à ce Real Madrid dans des matchs un peu plus piégeux. Si on se fait ouvrir au niveau du repli face à Oviedo, je n'ai pas hâte de voir ce que ça donnerait contre un Valence, contre un Atlético, contre une équipe qui sait un petit peu mieux jouer les coups, les contres, les phases de transition. Ça peut très vite être un match différent si aussi Courtois ne fait pas les arrêts. Heureusement qu'il les fait. Arrêt de jeu, bien entendu. Il y a cette passe. Mauvaise passe. Récupération. On a Trent ici. Qui va d'ailleurs, il va se projeter comme un numéro 9 sur cette action d'ailleurs. Très intéressant. Cet apport, c'est qu'il peut avoir. Ça part. Ça part à 2000 à l'heure. On a Vinicius ici qui rush. On a Trent qui rush. Brahim va fixer. Il va fixer, il va avancer. Alors oui, ça rush. On a Trent qui rush aussi. On a Brahim Diaz qui rush. Très très intéressant. Ce Real a su jouer à la perfection ces coups-là en transition contre une équipe d'Oviedo qui était un petit peu entamée par la fatigue. À cette période du match, quand on a passé son temps à aller chercher l'adversaire haut et à aller se créer des occasions qu'on n'a pas su concrétiser, à un moment donné, oui, ça paye cash. Les replis défensifs se font moins facilement. Mais on a tout de suite Brahim Diaz qui va fixer. Trent Alexander-Arnold qui va très intelligemment laisser passer le ballon pour Vinicius. Vinicius qui va s'avancer, fixer, comme il l'a fait lors de sa passe décisive. C'est au fond, c'est but, c'est 3-0. C'est un but et une passe décisive. Vini a retrouvé le sourire, du moins partiellement. Les supporters, en tout cas, sont dépités, c'est tout à fait normal, mais à quoi s'attendre face à un Real Madrid qui sait parfaitement jouer ces coups-là en contre, en transition? On a une équipe qui a maîtrisé ces transitions, une autre qui a su exploiter des failles, mais qui n'a pas pu concrétiser. Vinicius, en tout cas,
à son match référence. Ouais, c'est une très bonne entrée en jeu. C'est ce qu'on attend de Vinicius. Il a su briller et faire briller. Beaucoup critiqué. En tout cas, pas mal de gens vont remonter dans le train. On peut le sentir. Magnifique plaque du pied. Il va aller te trouver cet endroit. Ce, ce plat du pied là, cet intérieur dont lui seul a le secret, qui est bien rasant. Il va aller te fixer le gardien et le défenseur. Parfait, rien à dire. Ça fait 3-0. Alonso est content aussi. Célébration. Fin de match. Voilà. 3-0. Amplement mérité. Même si le Real a laissé pas mal d'espace. Et ça me dérange un peu. Ça reste un très bon match dans l'ensemble du Real Madrid, qui a très bien su jouer ses phases de transition. À l'arrivée, victoire du Real. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est le repli défensif sur certaines phases qui, pour moi, est encore trop fébrile. Aujourd'hui, le Real jouait au Oviedo. Demain, contre une équipe un peu plus rodée, peut-être qu'à l'arrivée, le score n'est pas le même. Le Real a besoin de se fortifier sur cet aspect-là du jeu. Oviedo n'a pas démérité, absolument pas. Cette équipe a proposé un football assez audacieux pour un promu et ça a fait plaisir à voir. Abonne-toi si t'as kiffé la vidéo. Donne-moi ton avis aussi. Mets-moi ton commentaire, mets-moi ton like et on s'attrape à la prochaine vidéo. Hein. C'est ton gars 6. Bye.